Les villes de France vont-elles devenir des forêts à faire pâlir d'envie les parcs naturels? À la lecture des programmes municipaux dans toutes les villes de France, on constate qu'une fièvre sylvicultrice s'est emparée des candidats. Championne toute catégorie, Anne Hidalgo, qui veut planter 170 000 arbres dans Paris, à coup notamment de mini-forêts urbaines de 30 arbres sur 200 mètres carrés. Une surenchère sur le Central Park de Benjamin Griveaux et les 100 000 arbres promis par le candidat écologiste David Béliard en décembre dernier. Pour donner une idée de l'ampleur de ces projets, on plante actuellement 3 000 arbres par an dans la capitale. Elle compte 500 000 arbres, 200 000 intramuros, 300 000 dans les bois parisiens. L'arbre est devenu un symbole dans les campagnes électorales en mal de verdissement. Quelques exemples, à Toulouse, le maire sortant Jean-Luc Moudingue promet 100 000 arbres nouveaux d'ici à 2030. À Lyon, Gérard Collomb, 25 % d'arbres en plus. À Grenoble aussi, c'est la surenchère. Le maire sortant en promet 6 000, je peux faire 50 000, affirme la candidate LREM Émilie Chalas. Végétaliser les villes a un intérêt. Les arbres peuvent améliorer la qualité de l'air, faire baisser les taux de particules fines. La photosynthèse absorbe du CO2 et cela permet aussi de mieux contrôler la chaleur en été. Mais cela a ses limites. Les promesses de transformer les centres urbains en petites Amazonies sont belles, surtout sur le papier. La vie d'un arbre en ville est très difficile. Qui le dit? Le site internet de la mairie de Paris. En ville, les conditions de vie, parfois inappropriées, fragilisent les arbres. Un sol très minéralisé, le manque d'eau, la réverbération qui augmente les besoins en eau, et puis les agressions, les chocs, les déversements de substances polluantes, le stress hydrique. Un arbre vit rarement plus de 80 ans en ville. Inutile donc de rêver de chênes centenaires, de hêtres majestueux, de châtaigniers et de noyers. Il faut bien sélectionner les espèces. Celles des vraies forêts ne sont pour la plupart pas du tout adaptées à la vie en ville. Et surtout, il est très difficile de planter des arbres. Un arbre a besoin d'autant d'espace sous terre que ce qu'occupent ses branches, en moyenne 12 mètres cubes de terre végétale. C'est encore ce que préconise le site internet de la mairie de Paris consacré aux arbres de la ville. Petite mathématique simple, il faut creuser un trou de 2,50 m de profond, le remplir de terre végétale pour espérer qu'un arbre urbain survive, d'autant qu'il arrive généralement âgé de 5 à 8 ans et qu'il faut bien qu'il s'acclimate. Facile à la campagne, mais pas en ville où le sous-sol est totalement saturé. Il est encombré de canalisations, de gaz, d'eau, de fils électriques, de fibres internet, d'égouts, de galeries, de tunnels, de métro. Les racines des arbres sont des menaces pour tous ces réseaux et elles sont aussi des menaces pour les chaussées. Il ne suffit pas de vouloir remplacer une place de parking par un arbre pour pouvoir le faire. Un rapide calcul, un arbre a besoin en moyenne de 5,3 mètres carrés d'emprise au sol. Les 170 000 arbres d'Anne Hidalgo, ça veut dire qu'il faut trouver 90 hectares à Paris avec un sous-sol suffisamment libre pour pouvoir les planter. Ce conflit d'usage de l'espace dans une ville qui manque de logements se traduit souvent par des arbustes qui végètent dans des gros pots en plastique. À la fin du 19e siècle, l'humoriste Alphonse Allais ironisait sur la construction de villes à la campagne où l'air est plus pur. Il rirait sans doute beaucoup aujourd'hui de ses concitoyens qui n'assument plus de vivre en ville, qui rêvent de nature, mais qui en sont tellement déconnectés qu'ils pensent qu'il suffit de claquer des doigts pour faire pousser des forêts primaires sous leur balcon.